Voilà! Une fois, je tremble de tout mon corps quand je tiens seulement le téléphone par une main. Et le 16 mars. Aujourd'hui prévu, c'est d'aller à la seule friperie de ma région. J'ai reçu un message la semaine dernière disant qu'à partir du 14 mars, c'était liquidation totale parce qu'ils vont bientôt fermer. Et comme je l'ai dit, c'est la seule friperie de la région, donc ça me saoule un peu que la seule friperie de ma région ferme. Les donneurs de leçons sur la seconde main, bah, vous êtes des privilégiés, ne l'oubliez pas. Avec ma mère, on va y faire un tour, au cas où, on ne sait jamais. Sinon, comme plusieurs jours maintenant, eh ben, je vais aussi écrire ma fanfiction. Je suis à une moyenne de 4000 à 5000 mots par jour avec cette fanfic. C'est incroyable, comme quand tu te libères de tout et de n'importe quelle contrainte de droit d'auteur, tu peux vraiment te faire plaisir à écrire. En termes professionnels, ma moyenne de mots par jour, c'est plus 1000-1500. Alors que là, bah, j'en fais 5000 easy, mais vraiment easy, hein. Et sinon, j'ai carrément oublié de vous montrer les fameuses bougies que j'ai reçues pour mon anniversaire de ma pote. J'ai oublié de vous les montrer. Donc c'est parti, je vais vous les montrer tout de suite. Déjà, on a celle-là que j'ai essayée depuis hier, donc à la violette. Bah super, moi j'adore, mais j'adore cette fleur, enfin l'odeur de cette fleur. J'ai pris des glaces avec ce parfum, des bonbons à la violette aussi, vraiment ma passion, comme les trucs à la rose d'ailleurs. Toutes les bougies, j'ai aussi... Pourquoi le flash s'est activé? C'est pas grave. Donc, avec toutes les bougies, j'ai aussi reçu une super jolie petite carte. Je vais pas vous lire le message qui est à l'intérieur, c'est privé. Très jolie carte que du coup j'ai posée ici. J'ai même gardé l'enveloppe parce que je la trouve jolie. Enfin là, on voit pas, mais elle est dorée brillante. Des bougies, je les ai laissées dans la petite boîte. Déjà, les allumettes sont top. Elles s'allument super facilement. Donc, top, top, top. En autre bougie, on a Nuit d'été, elles sont très bonnes. Bon, après, moi, mon cerveau autiste, j'avoue, il a du mal avec les noms d'odeurs qui ne veulent, entre guillemets, rien dire. Genre, nuit d'été, c'est quoi le parfum de nuit d'été? C'est la mer? C'est des fleurs d'été? C'est quoi? Et en fait, il n'y a pas marqué. Mais ça sent très bon. Bon, après, c'est bizarre, mais moi, je trouve qu'elles sont toutes la lessive. Mais genre, j'adore, hein. Mais... genre un parfum que tu pourrais utiliser pour une lessive. Doux, j'adore, parce que vraiment je suis très sensible aux odeurs, donc plus c'est doux, plus ça passe. Fleur de pampa, donc ça c'est pareil, je savais pas ce que c'est, mais ma mère m'a dit que c'était tout simplement une fleur, un type de fleur, pampa, du coup voilà. Moi je croyais que c'était un endroit sur terre, pas du tout, et pareil, elles sont très bonnes. Dernière poids de senteur, c'est pareil avec ma pote, on n'avait pas compris ce que c'était censé être, genre, bah, sentir, c'est le principe d'une bougie, enfin bref, pas du tout. Ma mère m'a aussi dit que c'était une fleur et qu'on en avait même une et que je la trouvais jolie, donc voilà. En fait, c'est une plante, le poids de senteur, ça sent aussi très bon. On s'est baladé dans... Mais pourquoi le flash se remet? C'est donc ce même jour, on s'est baladé dans la ville où j'ai fait mon lycée. À Cultura, et comme mon père m'a ramené des chèques culture de son boulot, et ben j'en ai profité pour acheter ce livre. Comment dire, qui m'a forcément tapé à l'œil, étant donné que partout où vous mettez des sorcières, Luna est ici, que le nom de famille de l'autrice, c'est mon prénom, qu'il y a une fucking triquetra sur la couverture, et que la protagoniste s'appelle Anastasia, à savoir comme la protagoniste de mon prochain contemporain qui sortira. Je le lirai pas tout de suite maintenant, étant donné que j'ai commencé le premier tome de Journal d'une princesse de Meg Cabot. Vous avez peut-être la rêve si vous lisiez des livres quand vous étiez petit, dans les années 2000-2010. Je me suis aussi offert ces 3 albums, donc si vous ne me connaissez pas, il faut savoir que le format CD et le format DVD pour les films et séries, c'est mon format préféré. Je trouve le format CD extrêmement pratique parce que tu peux l'écouter chez toi, en voiture, et que en termes de collection, c'est très joli. Ça prend moins de place qu'un vinyle, c'est plus facile à manier qu'un vinyle, on va pas se mytho. Bref, j'adore. Du coup, j'ai, avec ces 2 albums d'Imagine Dragons, complété ma collection des albums de ce groupe avec Night Vision qui est leur premier album et Mercury qui est leur avant-dernier. Je l'avais déjà en vinyle, mais comme je vous dis, au final les vinyles c'est pas du tout un format qui me plaît. J'aimerais bien les revendre, mais le problème avec les vinyles c'est que j'ose pas les envoyer étant donné que c'est extrêmement fragile. Du coup on verra.
Mercury, j'avais le Act 1, je l'ai reçu à Noël. Et impossible de trouver le Acte 2 le Acte 2, du coup j'ai acheté tout simplement Mercury tout court avec Acte 1 et 2 dans le même album. Album d'Oshi, pareil, j'en ai un énorme de vinyle d'Oshi où il y a plusieurs albums dans un seul. Et comme je vous dis, bah, j'écoute pas les vinyles. Du coup, j'ai pris un album d'Oshi. Voilà, voilà. C'est une artiste musicale que j'apprécie grandement. Pour mon haul d'anniversaire. Pour ce midi, on se fait un petit curry de carottes et d'éminces et végétaux à balle de prot. Joyeux équinoxe de printemps. Voie rivel, grisaille, pluie. Bon, pluie, on en aura encore. Froid et bonjour soleil, pique-nique, barbecue. Végétarien ici. Mer, qui sait, bientôt la mer. La première année depuis genre 2-3 ans où je ne suis pas malade ni à mon anniversaire, ni à Ostara. Et c'est bon, j'ai compris pourquoi. C'était juste l'allergie au pollen. Cette année, on s'y est pris à l'avance. J'ai eu mes cachets pour fin février. Je suis pas malade. C'est l'heure du chocolat d'Ostara. Oui, je sais, les chocolats, les œufs, les délires comme ça, c'est pas logiquement, historiquement, païennement associé à Ostara, mais parce que tout simplement, Ostara n'est païennement pas vraiment existant, c'est plus néo-païen. Bref, c'est pas le sujet. De toute façon, pas dans une... Ce que je veux, ce qui a du sens pour moi. Là, ça me fait plaisir. Et de la licence Hello Kitty, parce qu'il y a Kurumi dedans. Et j'espère tomber sur Kurumi. Sinon, si je tombe sur Mélodie, ça va. Par contre, Kitty, j'aurais un peu les boules. Je vais pas vous le cacher. Je sais pas ce que c'est à l'intérieur. Je sais même pas en fait si c'est un des personnages. Mais en tout cas, le packaging est super stylé. Mars, je viens de finir Witches of the Past. Juste là dans ma bibliothèque, juste après mes livres à moi. Et entre deux, bon, il y a 2 livres. Et après, on a Alice Oseman qui est pour l'instant mon autrice préférée. Donc c'est vraiment drôle que ça se retrouve pile entre les deux. Parce que, en plus, je sais pas si j'en ai déjà parlé avant dans le vlog ou dans le vlog d'avant, je sais plus. Mais il y a des bordels de synchronicité dans ce livre. Alors là, vous êtes posé justement contre des livres dans ma bibliothèque. Je vais vous raconter un petit peu les synchronicités. Déjà, ce livre, je l'ai vu quand je suis allée à Cultura le 14 mars pour... en gros, je rejoignais mon ami à distance, on va dire mon ami de base virtuelle, mais on habite dans la même région. On s'est rencontrés ce jour-là et on a été à Cultura et j'ai acheté ce livre. Je l'ai vu et j'étais obligée de le prendre. Prends la main, ça sera mieux. Rien que pour la lumière, déjà. Donc, pourquoi j'ai été obligée de le prendre? Déjà parce que le titre, ou The Witches of the Past, sorcière, mot magique chez moi. Couverture violette avec une triquetra en couverture qui est un symbole celtique, un symbole que j'adore. Je l'ai justement sur un accessoire pour cheveux. Aussi sur mon grimoire des sorts, tiens, je vais vous le montrer parce que j'ai un grimoire spécial pour mettre mes rituels et mes sorts. Tadam! Un symbole que j'adore. Bon, c'est à l'envers pour vous, mais faites un effort, hein. Je plaisante. L'autrice s'appelle Sarah P. Luna. Quel est mon prénom? Exactement. C'était pas assez pour me convaincre. Comment s'appelle la protagoniste? Anastasia? Anastasia n'est rien d'autre que le nom de ma protagoniste dans mon contemporain qui va sortir cette année. Je vais démarrer la réécriture en avril. Et aussi et surtout la protagoniste de mon tout premier livre. Ce qui est encore plus drôle, c'est que dans mon premier livre et dans le 6e qui sortira cette année, dont je ne vais pas encore vous dévoiler le titre, mais je l'ai trouvé.
Elle a 2 prénoms, en fait, Anastasia. Elle a Anastasia et elle a Nina. Et dans ce livre, comment s'appelle la mère d'Anastasia? Nina. Alors que quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai aucun lecteur sur mon livre. J'ai aucun lecteur, pour le moment. À part ma mère, mon grand-père et ma grand-mère. Je me suis dit, mais on m'a copié ou quoi? Ouais, ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Le livre vient de sortir, vraiment, c'est 2026, quoi. Du coup, ça me fait vraiment rire. Je trouve qu'elle est francophone, cette autrice. Je ne sais pas si elle est française, mais elle est francophone. Voilà. Parler du livre en lui-même, c'est un livre assez court quand même. Ça me rappelle ce que je pouvais écrire au début de ma carrière, disons. Je crois que j'aime bien les petites lectures. C'est chiant parce que du coup, tu payes le prix d'un livre pour moins de contenu, je veux dire, pour moins de pages. Mais alors déjà, il ne m'a pas coûté 20 balles comme un brochet peut me coûter, hein. Comme il a moins de pages, ça va, il m'a coûté 15 € et quelques. Donc ça reste un prix, hein. Mais ça va, au moins, ils m'ont pas volé là-dessus, hein. Parce qu'ils auraient pu. Dans la France, vous savez qui, ils auraient pu. J'aime bien parce que t'as pas le temps de te lasser, ça va très vite. En plus, je vous ai pas montré, mais les interlignes sont bien espacées. Et moi, j'adore ça parce que mon œil, mes yeux, mon cerveau, ils aiment ce qui est épuré. Donc, c'est nickel. Pas droit au but. C'est pas très très introspectif. C'est pas très, descriptif non plus. Contemplatif, voilà. Ça va droit au but et c'est pile le genre que j'aime bien. En fait, comme quoi, quand vous écrivez un petit livre, ça n'empêche pas de raconter une histoire, de passer des messages et de provoquer des émotions, parce que les émotions, elles étaient là. J'ai pas pleuré, mais j'aime bien la thématique de l'ésotérisme, hein. Quelle surprise si vous me connaissez. À fond, y a pas de personnage masculin. C'est génial. Ça change. Ce qui fait que cette lecture m'a plu, mais je sais pas si je peux le dire étant donné que j'ai peur que ça soit un spoil. Du coup, je peux pas le dire. Ça m'a plu. J'ai du mal par contre avec le concept de voyage dans le temps, de changer les choses, etc. Parce que c'est un truc qui me terrifie. Et à chaque fois, je me dis oui, mais du coup, ça marche pas. Parce que l'effet papillon, tu vois, le moindre truc de ta vie, le plus banal soit-il, a des conséquences. Et donc, si tu changes ne serait-ce qu'un truc, si tu retournes dans le passé et que tu changes ne serait-ce qu'un truc, tout le monde peut littéralement changer. Et du coup, ça me stresse quand il y a des trucs comme ça dans le temps. C'est pour ça que j'avais pas aimé Witch and God, les dieux du temps, tome 1, alors que j'avais adoré la première trilogie Witch and God. Enfin, j'ai aimé le livre, mais la fin, tout ce qui est voyage dans le temps et tout, ça me stresse incroyablement. Là, bah en fait, c'est court. Du coup, t'as pas le temps de te stresser. Un bail aussi de mémoire karmique, de vie antérieure. Ça passe un peu plus sur la logique du voyage dans le temps et tout. Il y a un côté ésotérique qui rend le truc plus crédible dans mes yeux. Et ça peut être bizarre parce que le voyage dans le temps, dans la science-fiction, ça devrait être plus logique étant donné que c'est de la science. Mais je vous jure que pour moi, ça ne l'est pas. Contrario, c'est pas de la science-fiction dans Witch and God, les dieux du temps. C'est pas non plus un bail spirituel de vie antérieure et tout, c'est juste de la magie et des conséquences. Du coup, ça m'a stressé de ouf. Alors que The Witches of the Past, c'est pas la même chose. Ouais, si j'avais su qu'il y aurait des voyages dans le temps et que la protagoniste cherchait à changer quelque chose dans le passé, je sais pas si j'y aurais été parce que comme je vous dis, c'est quelque chose qui me surstresse à mort. Je suis pas déçue d'avoir tenté le coup. En plus, c'est bizarre, mais en ce moment, je suis absolument pas dans une période de lecture. Et pourtant, je viens de, en 5 jours à peu près, m'enfiler Journal d'une princesse tome 1 et The Witches of the Past. Donc, soit l'un comme l'autre, ça se lit extrêmement vite et simplement. Et en fait, j'adore la lecture qui est en faire aussi de l'écriture et du coup, littérature accessible. Voilà, 7 minutes à parler d'un livre qui fait moins de 200 pages. De sorcière, alors j'étais obligée. Yo yo, on est le 28 mars et ce soir je suis toute seule. Ça va être soirée beaucoup détente. On a été me chercher de superbes petits sushis pour ce soir.
Enfin, il est 18h, c'est terrible. Après être allé chercher de quoi manger pour moi ce soir, on a été au salon du bien-être à Wavigny. Le nom de cette ville, je peux le dire, étant donné que c'est pas forcément très proche de chez moi. C'est offert un oracle et moi je me suis offert 4 bijoux. 4, oui. On a ce superbe collier qui représente un soleil en principal et je trouve que vu comment il est dessiné, ça fait même penser à la mer. Et j'ai une obsession avec la mer. Donc voilà, on a des petites lunes aussi. Bah tenez là. Qu'est-ce que c'est? Une étoile de mer, donc la mer. Je trouve magnifique. Il y a une époque, j'adorais que l'argenté. Je n'aimais pas la couleur dorée. Et j'ai l'impression que cette tendance s'inverse dernièrement chez moi. J'aime beaucoup la couleur dorée. Pareil, c'est un collier avec comme pour médaillon une triquetra avec plusieurs aussi symboles à l'intérieur. Tous ces symboles sont répertoriés dans mon livre des ombres. J'aime beaucoup le symbole de la triquetra qui est un symbole celtique et je suis d'origine celte, donc voilà. En plus, en ce moment, avec ma mère, on regarde Charmed. Du coup, ça me fait rire. Parce que si vous connaissez Charmed, vous avez la ref de pourquoi la triquetra. Pour finir, on a ces 2 bracelets, donc encore un sur le thème marin et l'autre qui fait un peu dorure celtique avec un nœud de sorcière comme décoration. Sorcière, c'est un symbole wiccan. Alors, je me considère comme wiccan, mais pas wiccan dans le terme traditionnel, parce que je sais que la Wicca est une invention. C'est une religion inventée au XXe siècle, il me semble. Je ne suis pas les pensées forcément de Gardner, mais je me suis approprié le terme Wicca pour en faire ma propre tambouille, on va dire. Par exemple, la représentation du dieu et de la déesse, bah pour moi, c'est l'énergie du soleil et l'énergie de la lune. Je ne crois pas au triple retour dans le sens où je ne crois pas au triple retour, tout simplement. Et la valeur aussi, tu feras ce que tu veux tant que tu ne nuiras pas ou tu feras de mal à personne. Pareil, celle-là, ça serait plus, tu feras ce qui est juste. Dans le sens où faire du mal, en fait, ça veut tout et rien dire. Bref, voilà quoi, mais j'aime bien certaines choses de la Wicca, donc voilà. J'adore les bijoux, et encore plus quand ils ont un aspect esthétique qui rappelle l'ésotérisme, mes croyances, la sorcellerie. Les boucles d'oreilles aussi, parce que hier, j'ai eu une horrible expérience. Je vous explique, en 2022... Quand j'étais au lycée, j'avais voulu essayer un écarteur spirale parce que je trouve ça très joli, les écarteurs spirales. J'en avais acheté un et l'écarteur a fini par me faire un deuxième trou à cette oreille-là parce qu'il avait fini par tourner et je ne sais comment, ça m'avait créé un deuxième trou qui s'est désormais rebouché. Mais ça m'a traumatisée parce que du coup c'était bloqué et mon père a dû la couper avec, vous savez là, les trucs de... une espèce de pince, mais de mécanicien, quoi. Je me suis promis plus jamais d'écarteurs. Mais sur des sites, il se trouve qu'il y a des faux écarteurs. Donc, des boucles d'oreilles, mais qui ressemblent du coup à des écarteurs. Donc, j'ai pris une fausse spirale. La photo du produit et le produit ne sont pas la même chose. Sur la photo, le petit truc en fer, là, il dépasse ici pour que ça fasse vraiment boucle d'oreille. Là, le fermoir est en termes de vis, c'est-à-dire qu'il faut tourner pour l'enlever et le remettre. Là, c'est celle qui n'a pas cassé et que donc j'ai encore. Mais l'autre, qui était juste ici, la vis a... Je sais pas ce qui s'est passé, elle n'a pas cassé, mais elle tournait dans le vide et elle a failli rester bloquée hier. Du coup, j'ai passé 1 heure à essayer de l'enlever. J'ai dû tirer de ouf sur mon oreille, c'était horrible. Et au final, mon père m'a délivré l'oreille, mais ça a été une galère pas possible. Pour dire, si vous voyez des espèces de faux écarteurs comme ça sur des sites où en gros le fermoir c'est sous forme à vis, n'achetez surtout pas ça. C'est de la camelote et ça peut vous rester bloqué à l'oreille et vous allez paniquer. Donc n'achetez pas ça. Si vous trouvez des faux écarteurs dont le fermoir n'est pas une vis mais un fermoir comme des boucles d'oreilles qu'on peut trouver partout, n'hésitez pas à m'envoyer des liens. J'ai fini de parler.
Aujourd'hui, on est le 30 mars, lundi, et hier, j'ai été faire ma toute première brocante de l'année / de la saison. Quand je dis faire, ça a été en tant que visiteuse, hein, j'ai pas eu un stand. Et oui, il se trouve que les brocantes, c'est quelque chose que j'aime faire depuis des années, genre depuis que je suis gamine. C'est un truc que je fais avec mon père, ma mère, c'est pas trop son truc. On n'a rien ramené de cette brocante parce que déjà, c'est pas forcément notre but. On y va surtout pour se balader, ça fait une occasion de se balader. Et également aussi pour voir des objets qui ont déjà eu une vie et qui ont tous une histoire et ça c'est sympa. Par exemple, mon père adore à chaque fois qu'il voit un objet dire ça il y avait chez mes parents, ça pendant que j'étais au service militaire il y avait ça, un truc chouette. Et du coup moi je fais la même chose avec des jeux et jouets de mon enfance. Donc voilà, pour le coup j'ai pas filmé les stands ni les gens parce que je trouvais ça bizarre, genre les pauvres, hein, je vais pas les filmer, je trouvais ça bizarre. Avec mon père, on s'est pris une gaufre. Lui, il a pris au Nutella et moi, j'ai pris au sucre glace parce que c'était le moins cher et que j'aurais voulu du coulis de chocolat, mais il y avait que du Nutella, je crois. Du coup, j'ai pris du sucre glace. La gaufre était bonne, hein. C'est le genre de gaufre que j'adore de Bruxelles. Liégeoise, je suis moins fan. Je raconte ma vie. L'objectif de ce lundi, on va se laisser sur ça pour cet épisode de vlog. Ça va être de trouver un short en jean. Je sais pas pour vous, mais moi, dernièrement, les vêtements, pantalons et tout, je trouve qu'ils sont ultra mal taillés ces dernières années. J'avais trouvé beaucoup plus quand c'était l'époque des slim, enfin des skinny, enfin vous savez les jeans qui collaient à la peau et qui étaient élastiques. Et ben je sais que beaucoup trouvent ça hideux aujourd'hui. Moi, c'était les seuls vêtements dans lesquels j'arrivais à rentrer pour que la taille soit correcte. Parce qu'au niveau morphologique, je fais du 38 et du 46 en même temps. Donc c'est bizarre. Enfin bizarre, c'est pas bizarre, hein, c'est ma morpho. Mais juste j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les vêtements, ils sont taillés pour des morphologies seulement en H. Je ne fais pas une morphologie H. C'est compliqué, mais on va essayer, Le magasin où il est prévu qu'on aille, je sais qu'il commence à refaire des slims, du coup il y a moyen de moyenner. Une update en rentrant. Mission accomplie. La lumière est toujours désastreuse. Oui, j'ai pas trouvé de short à proprement parler, mais j'ai trouvé des espèces de jeans en élastique parce que ça y est, apparemment le slim revient à la mode et l'élastique revient à la mode aussi, c'est super. Du coup, j'ai pu trouver 3 bas, dont un sur je vais faire un short et les 2 autres que je vais potentiellement garder en un pantacourt et l'autre pantalon puisque la texture est beaucoup trop élastique pour le couper en short, ça sera pas possible. Mais du coup, voilà, j'ai réussi ma mission et j'en suis ravie.